Le mardi, c'est séance haut des pecs et bras. Donc là, petits extraits de mes séances biceps et triceps, et cette fois-ci en drop set, avec le premier cardio de la sèche. Donc il a pris 10 kilos, tout de suite il enchaîne avec 8 kilos. À chaque fois. Allez. Allez, allez. Ah, t'as les bras congestionnés après ça. Voilà. Beau drop set. J'ai mal. Bon. Suite du vlog, là, phase numéro 2 de la sèche. On va attaquer un truc que je n'ai pas attaqué depuis bien longtemps. Mais vous devinez lequel? Le cardio. Donc là, première journée de cardio, initiation avec ma pote. Elle est là, la maîtresse du cardio, c'est elle. Donc là, on va faire un peu de tapis, cardio basse intensité, tranquillement, juste le temps de pouvoir me remettre un peu dans le bain. J'ai pas forcément besoin de plus de cardio que ça par rapport à ma diète, mais ça peut être sympa d'en rajouter juste histoire de. On verra les effets d'ici la semaine, fin de semaine. Si ça a apporté quelque chose, je continuerai, sinon je le remettrai pour les 3 dernières semaines de fin de sèche. Bon allez, sur ce on commence parce que là il y a ma pote qui m'attend. Allez, à plus vite. Le mercredi, séance jambes fessiers, donc leg extension, leg curl, exo de fessier, abducteur, adducteur, Jefferson squat et chaise. Ça pique pas mal. Se dépasser, se surpasser. Se dépasser, se surpasser. Finish Park.
tire. Malgré le faible flex que j'ai, ça tire. Bon allez, on continue. Fitness Park, c'est dépassé, c'est surpassé. Fitness Park, c'est dépassé, c'est surpassé. Bon, petit extrait de notre séance à notre trio infernal de ma pote et de mon frérot. Un moment sympa, voilà, c'était une séance bonus le samedi, je m'entraîne pas en général, mais là c'était pour le fun. Si, y a pas. Ah, j'ai pas vu. Appelez-moi une, tiens. T'as filmé? On en a fait deux là. Putain, on en a fait deux. La première elle fait 600. J'ai l'impression que je pensais qu'on avait fini. Il s'arrête pas de râler. Hein. Combien de temps de repos en fait? C'est sûr que je mets un minuteur hein. Et toi j'ai hyper mal quand même. Putain. Ah ouais. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Non, je vais aller, je vais partir. Hier j'ai fait mes pertes. Des bras alors que beaucoup plus. Elle est là. Ouais, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de biceps. Ah, c'est mieux. C'est reparti. Ouf. Oui, chef. Allez, c'est reparti, circuit. Bon, eux ils font les pecs, le haut des pecs. Bah alors, Moi je fais pas. Par contre, je les rejoins sur l'avant des épaules et les biceps. Allez, c'est reparti. Allez, go. je me dis que ça fait. Oh, punaise, pardon.
Courage. Allez. Allez. Ah mon dieu, 10. Ah ouais, non, ça brûle à mort pour les os là. Moi, c'est mal là. Moi, les avant-bras, ça va parce que j'ai pas de poids, mais c'est ici. Moi, c'est normal. Barrer la prise. Je la prends plus serrée, plus large. Ça brûle ici là. C'est des bâtards. C'est bien, c'est bien. C'est ce répit depuis tout à l'heure. Vidéo story, vidéo mémoire. Ah, moi celui-là, là, danseur égyptien. Tout le monde. Bon, on est dimanche 4 février, il est un peu plus 9h. Donc je viens de procéder à la pesée. Et ben, je suis super content parce que ça descend bien, ça creuse bien. Donc au top, toujours aussi motivé. La semaine de training a été très bonne parce qu'en fait je l'ai réorganisée parce que celle d'avant elle était un peu compliquée. Donc là, top, on va continuer sur cette lancée là. Et là on passe à la phase 3, donc palier numéro 3 de la sèche, où là je vais diminuer plus les glucides. On va essayer de garder le même total calorique, mais surtout diminuer les glucides pour voir ce que ça va faire, quoi. Donc voilà, l'aventure continue et on est motivé. Bon, petite vidéo d'une recette prise chez Diabète Healthy d'une barre protéinée. Donc, essayez-la et vous allez voir. Franchement, en tout cas, moi, j'ai kiffé et je continue à la faire. Je voulais vous... En fait, j'avais commencé, puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas filmer. Donc là, je vais préparer une recette que j'ai pu récupérer d'une Instagrammeuse, Diabète Healthy, d'une barre protéinée, qui m'a l'air d'être pas mal au niveau des macros, qui rentrerait très bien dans ma diète. Donc, pour cela, moi j'ai réadapté parce que la farine, c'est pas celle qui était proposée, mais moi je préfère celle-là. Donc, ça sera la farine d'avoine ou chocolat, de l'eau. Du chocolat, moi je prends toujours celui-ci, 85% de cacao. Pourquoi? Parce qu'au niveau des macros, c'est déjà pas mal, et surtout au niveau des glucides et des sucres, par rapport pour du chocolat, on est bien d'accord. Peanut butter. Ça, alors normalement à la base, c'est plutôt du miel qui est recommandé ou du sirop d'agave. Moi je préfère pas parce que c'est trop chargé en glucides et en sucre, donc je préfère celui-ci, le sirop de pancake, qui est très très bon et qui est en plus hypocalorique, enfin voilà, et en glucides et en sucre il y a quasiment rien. Mon Isoway, forcément biotech, et là cette fois-ci c'est goût fraise, donc je pense qu'à mon avis ça va être pas mal, un mélange chocolat, fraise, peanut butter. Et donc j'ai déjà commencé à mettre. Donc voilà, on va préparer ça tranquillou et puis je vais vous filmer le résultat final d'ici quelques minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, la recette est faite, tout est mis. Donc en plus de ça, j'ai fait dans le cadre d'un petit live que j'ai mis en place. Donc il y avait justement Diabète Healthy qui était présente. Donc elle m'a donné 2-3 recommandations. J'ai dû augmenter un peu les doses parce qu'en fait j'avais mis un peu trop de liquide, donc la pâte était trop, voilà. Et là, j'ai saupoudré avec de l'isolate. Donc là maintenant, hop, direction le congélateur pour un certain temps. D'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais je pense qu'au moins une bonne heure. Allez, hop, je trouve juste de la place. Et voilà, c'est parti. Et voilà, let's go. Bon, petite rectification, je vous ai dit congélo, non, c'est au frigo. Donc j'ai eu la petite remarque de la Diabète Healthy qui a suivi donc ma recette. Donc voilà, donc j'ai juste repositionné la préparation des barres au frigo. Voilà, donc ça va rester de bonnes heures faciles avant que je commence à les couper. Donc voilà le résultat. Bon, ça n'a pas la forme de barre, mais en tout cas, ça a l'air d'être super bien. J'ai saupoudré avec de l'iso, hein, donc c'est pas de la farine. Et voilà, donc c'est pas mal. Ça m'a l'air d'être pas mal, donc on goûtera à la prochaine collation. Voilà, donc la recette vous pourrez la retrouver sur une publication que j'ai faite sur mon compte Instagram. Voilà, allez, bonne dégustation. Bon, mercredi, grosse galère, neige, donc pas de séance. Mais je me suis quand même un petit peu entraîné. Vous allez le voir là, dans ce petit extrait. Alors désolé pour la qualité, c'était une story, hein, Instagram à la base. Pied, regarde, hop, hop.
Hop. Wouhou. La folie. Youhou. Tintin. Suivez mes traces, les gars. Bah, mission impossible. J'avoue, pour le coup, là, j'ai transformé la sortie de mon parking en patinoire. Impossible de sortir. Donc, bah, pas de salle. On reporte. C'est pas grave. C'est lui qui charbonne plus que moi. Putain, c'est crevé. Elle est en train de faire les abdos, dos, bras, jambes aussi, parce que tout à l'heure, elle tombait. Jeudi, c'est séance pec et bras. Donc là, un extrait sur un exo pour le haut des pecs sur la machine. Et surtout un exo en poulie vis-à-vis pour les biceps que j'aime beaucoup faire. Samedi, séance avec mon frérot, donc c'était épaules, haut des pecs, biceps. Et pour les épaules, j'ai rajouté les élévations latérales penchées proposées par mon frérot Enzo Fukra. Voilà, voilà. C'est dépassé, c'est surpassé. Allez. Oh, j'ai le démon. Démarrer programme masseur. C'était l'horoscope du jour.
Bon, on est dimanche 11 février, il est un peu plus de 9h30. Je viens de procéder à la pesée après une semaine avec le nouveau palier, donc le troisième palier. Bon résultat, le poids baisse, le corps creuse, donc c'est cool. Les perfs en plus sont bonnes, le moral est bon, donc tout va bien. Donc prochaine pesée là, ce sera dans 15 jours pour après attaquer le dernier palier. Donc là, je valide donc là forcément la semaine 7 et on commence la semaine 8. Donc voilà, on continue l'aventure et motivé, motivé. Allez, très vite. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Là, je vais vous présenter un produit que j'utilise. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo une recette avec ce produit-là. C'est un produit qui me sauve pas mal au niveau de ma sèche. Et quand c'est bien fait, quand on l'utilise bien et quand on le prépare bien, c'est quelque chose de super bon aussi. Même si à la base c'est un produit assez fade. Je vous parle donc du konjac. Et voilà. Alors, moi, il y a 3 formes de konjac, hein. Vous l'avez sous forme de perles, comme celui-ci, sous forme de tagliatelle ou sous forme de sorte de spaghetti. Donc le konjac, bon, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, hein, c'est une racine, c'est une plante qui vient d'Asie du Sud-Est. La particularité du konjac, c'est que c'est un aliment hypocalorique. Alors, pour le coup, 15 calories les 100 grammes, ce qui est ridicule. À peine 2,2 grammes de glucides et 2,9 de fibres, ce qui vous laisse une marge de manœuvre incroyable, surtout quand vous êtes en sèche. Pour la recette, je vous ai montré une proposition de recette, mais c'est vraiment un produit qu'il faut préparer, il faut prendre le temps de le préparer pour qu'il soit bon, parce qu'effectivement, il est un peu neutre, un peu fade, on va dire, pour être très honnête, mais ça vous sauve vraiment la vie. Je vous ai dit, moi celui-là, je l'utilise le soir, j'en prends 2 paquets, donc ça fait combien? C'est 160 grammes, ça fait du coup à peu près de 320 grammes. Avec des œufs ou alors des légumes ou de la viande, enfin chacun de l'agrémenter comme il le souhaite. Moi, ce produit-là, je vous ai dit tous les soirs, j'en consomme. Alors effectivement, c'est un peu cher, mais moi qui ai une diète je préfère injecter mes glucides en matinée, en après-midi ou autour de mes entraînements, et c'est là où surtout j'ai le plus faim. Et plutôt le soir, je suis plutôt léger parce que j'ai pas forcément très faim. Mais j'aime bien aussi me caler quand même l'estomac pour être tranquille et serein, pour pas avoir des envies dans la nuit qui me réveillent ou autre chose. Le konjac, ça vous sauve la vie et ça vous sauve une diète. Donc voilà, c'est un petit produit. Bon, je suis pas le seul à l'utiliser, on est pas mal. Mais qui peut être sympa. Alors effectivement, il est un peu cher, mais voilà. Si vous avez l'occasion de trouver des promos ou autre chose. Après, c'est pas forcément cette marque-là, moi c'est celle que j'utilise, parce que c'est celle qui propose ce genre de produit-là en perles. N'hésitez pas, essayez-le, vraiment prenez le temps de préparer, et puis vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Tout le monde. Bon, voilà, petit bilan de ces 2 dernières semaines. Super positif en fait, parce que celle d'avant où j'avais eu un petit coup de mou, là, absolument rien. Pourtant, j'ai quand même diminué, je suis passé au palier numéro 3 de ma diète, de ma sèche. Donc, les glucides ont sensiblement bien diminué, mais j'ai toujours la patate. Les perfs restent bonnes, même très bonnes, on peut dire. En tout cas, pour moi. Je n'ai pas de sensation de faim, pas d'envie d'autre chose. Donc je suis super content, pourvu que ça dure, il reste encore plusieurs semaines. Donc voilà, niveau training, ça se passe super bien, j'ai enfin trouvé un bon rythme qui me convient et dans lequel je me sens un peu plus, me dépenser autre chose. J'avais commencé la semaine dernière une séance cardio, finalement j'ai décidé de ne pas continuer, tout simplement parce qu'en fait je me rends compte qu'avec ma diète ça me suffit largement. Que j'ai pas forcément envie d'en faire, très honnêtement. Et puis honnêtement, je me dis que je me réserve ça vraiment pour la fin si je vois que vraiment ça stagne donc j'ai du mal. Parce que j'ai pas forcément de plaisir à faire du cardio, proprement parler. J'aime bien marcher. Dans ces cas-là, je préfère marcher dehors plutôt que de m'enfermer ou autre chose. Et puis là, je pense que je marche déjà assez avec tout ce que j'ai à faire comme activité.
Donc pour le moment, pas de cardio. On verra d'ici peut-être 2 semaines si je décide d'en faire vers la fin. Donc ça, affaire à suivre. Concernant les repas, ça se passe bien. Je reste encore à 5 repas jour, à peu près espacé entre 3 et 4 heures. Donc c'est cool. En fait, le bilan est positif, toujours motivé. Et puis voilà quoi, on a envie de continuer. Et puis je pense que je me sens plus à l'aise en période de sèche qu'en période de prise de masse, même si beaucoup de choses vont changer après cette sèche. Au niveau de mon évolution, au niveau de certaines choses, ce que j'envisage, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses. Donc voilà. Bon, et j'espère que ces 2 petites semaines de vlog vous plairont. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est quelque chose de sympa. J'essaie de vous partager avec vous, je veux dire, certaines séances, quelques recettes. Je vous ai aussi partagé un produit que j'affectionne beaucoup, que j'utilise beaucoup, donc vous l'avez dû le voir, le konjac. Donc voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce vlog vous plaira. Et encore merci pour votre soutien et vos encouragements.